Fridtjof Schuon. Ésotérisme comme principe et comme voie. Deuxième partie. Vie spirituelle et morale. Chapitre. Nature et rôle du sentiment. La question des vertus, comme celle de l'esthétique, évoque, à tort ou à raison, celle du sentiment. À raison, si l'on entend que le sentiment joue un rôle légitime dans la morale et dans l'art, mais à tort, si l'on attache à la notion de sentiment une nuance péjorative, comme s'il s'agissait là d'un excès ou d'une faiblesse. En réalité, le sentiment est un état de conscience qui est non mental, objectif et mathématique sans doute, mais vital, subjectif et pour ainsi dire musical. C'est la couleur émotionnelle que prend l'ego entier au contact d'un phénomène quel qu'il soit, y compris les pensées et images mentales d'une part et les intuitions spirituelles d'autre part. La qualité du sentiment dépend de celle de l'ego aussi bien que de celle du phénomène. Si d'un côté on distingue entre des hommes nobles, vertueux et contemplatifs, et des hommes vulgaires, vicieux et superficiels, d'un autre côté, on distinguera entre des phénomènes relevant de différents niveaux, à partir du plan physique jusqu'au plan spirituel, et enfin entre divers genres, tels les phénomènes d'ordre esthétique et ceux d'ordre moral. Les phénomènes provoquent dans l'ego diverses colorations, selon une indéfinité de gradation en ce qui concerne la qualité et l'intensité, et ces colorations indiquent directement ou indirectement ce que nous sommes. Le sentiment est soit une image, soit une modalité de la personne, suivant son degré de profondeur. Comme l'intelligence et la volonté, le sentiment est une faculté à la fois de discrimination et d'assimilation. Si nous détestons, c'est parce que l'objet nous empêche d'aimer, c'est-à-dire de ressentir ce qui est conforme à notre nature, et ce qui, de ce fait, nous permet d'être à la surface de ce que nous sommes en profondeur. Et si en spiritualité il importe de connaître ce qui connaît et de vouloir ce qui veut, il n'est pas moins important d'aimer ce qui aime. Le sentiment peut être divers dans son accidence, mais il est amour dans sa substance. L'amour répond intuitivement et vitalement à la beauté, à la bonté, au bien. Il s'en nourrit pour ainsi dire, et transforme et assimile l'âme en réveillant au fond de celle-ci la beauté immanente, la seule qui soit, puisqu'elle est de Dieu. La beauté extérieure en est le reflet, précisément. En aimant intelligemment et pieusement, donc d'une manière contemplative, la beauté sensible, l'âme se souvient de sa propre essence immortelle. Elle veut, en aimant, devenir l'autre, afin de pouvoir redevenir elle-même. Le sentiment envisagé sous tous ses aspects opère d'une part une discrimination en quelque sorte vitale entre ce qui est noble, aimable et utile et ce qui ne l'est pas, et d'autre part une assimilation de ce qui est digne d'être assimilé, et par là même réalisé. C'est dire que l'amour est fonction de la valeur de l'objet. Si l'amour prime la haine au point qu'il n'y a pas de commune mesure entre eux, c'est parce que la réalité absolue est absolument aimable. L'amour est substance, la haine est accident, sauf chez les créatures perverses. Il y a deux sortes de haine, une légitime et une illégitime. La première dérive d'un amour victime d'une injustice, tel l'amour de Dieu criant vengeance, et c'est là le fondement même de toute sainte colère. La seconde sorte est la haine injuste, ou la haine qui ne se trouve pas limitée intérieurement par l'amour sous-jacent, qui est sa raison d'être, et qui la justifie. Cette seconde haine apparaît comme une fin en soi. Elle est subjective et non objective, et elle veut détruire plutôt que réparer. Le Coran, aussi bien que la Bible, admettent qu'il y a une colère divine. Note de bas de page. Selon l'islam, la clémence de Dieu précède sa colère,
Cela signifie que la première est dans l'essence, tandis que la seconde s'affirme en fonction de l'accident. Retour au texte. Donc, aussi une sainte colère humaine et une guerre sainte. L'homme peut haïr en Dieu, selon une expression islamique. En effet, la privation objective permet ou exige une réaction privative de la part du sujet, et le tout est de savoir si, dans tel cas particulier, notre pitié pour telle substance humaine doit l'emporter sur notre horreur de l'accident qui rend l'individu détestable. Car il est vrai qu'à un certain point de vue, il faut détester le péché et non le pécheur. Mais ce point de vue est relatif, et n'empêche point qu'on soit parfois obligé, par le jeu des proportions, de mépriser le pécheur dans la mesure où il s'identifie à son péché. Nous avons entendu dire une fois que celui qui est incapable de mépris est incapable également de vénération. Cela est parfaitement vrai, à condition que l'évaluation soit juste et que le mépris ne dépasse pas les bornes de sa raison suffisante, subjective aussi bien qu'objective. Note de bas de page. Selon Mencius, se fâcher pour une insulte mesquine est indigne d'un homme supérieur, mais l'indignation pour une grande cause est de la juste colère. Retour au texte. Le juste mépris est à la fois une arme et un moyen de protection. Il y a aussi l'indifférence, certes, mais celle-ci est une attitude d'ermite qui n'est pas forcément praticable ni bonne dans la société humaine, car elle risque d'être mal interprétée. Au reste, et ceci est important, le juste mépris se comble nécessairement avec une certaine indifférence, sans quoi on manquerait de détachement, et aussi de ce fond de générosité sans lequel une colère ne saurait être sainte. La vision d'un mal ne doit pas nous faire oublier sa contingence. Un fragment peut ou doit gêner, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un fragment et non la totalité. Or, la conscience de la totalité, qui est innocente et divine, prime en principe tout le reste. Nous disons en principe, car les contingences gardent tous leurs droits. C'est dire qu'une colère sereine est une possibilité, et même une nécessité, parce qu'en détestant un mal, nous ne cessons pas d'aimer Dieu. Il importe de ne pas confondre les notions de sentiment, de sentimentalité et de sentimentalisme, comme on le fait trop souvent à la suite d'un préjugé, soit rationaliste, soit intellectualiste. Ce deuxième cas est d'ailleurs plus surprenant que le premier, car si la raison s'oppose sous un certain rapport au sentiment, l'intellect reste neutre à cet égard, comme la lumière reste neutre à l'égard des couleurs. C'est à dessein que nous disons intellectualiste et non intellectuel, car l'intellectualité ne saurait comporter de préjugés. Qu'un sentiment qui s'oppose à une vérité ne soit pas digne d'estime, tout le monde en convient, et c'est là même la définition du sentimentalisme. Quand on reproche à bon droit à une attitude d'être sentimentale, cela ne peut signifier qu'une chose, à savoir que l'attitude dont il s'agit contredit une attitude rationnelle et en usurpe la place. Et rappelons qu'une attitude ne peut être positivement rationnelle qu'en fonction soit d'une connaissance intellectuelle, soit simplement d'une information suffisante sur une situation réelle. Elle ne saurait l'être du simple fait qu'elle déploie de la logique, puisqu'on peut raisonner en l'absence des données nécessaires. De même que l'intellectualité est d'une part le caractère de ce qui est intellectuel et d'autre part la tendance vers l'intellect, de même la sentimentalité signifie à la fois le caractère de ce qui est sentimental et la tendance vers le sentiment. Quant au sentimentalisme, il systématise un excès de sentimentalité, au détriment de la perception normale des choses. Les fanatismes confessionnels et politiques sont de cet ordre. Si nous rappelons ici ces distinctions en soi évidentes, c'est uniquement à cause des fréquentes confusions que nous devons constater en ce domaine. Nous ne sommes certes pas seuls à les constater, et qui risquent de falsifier les notions d'intellectualité et de spiritualité. Ouvrez les guillemets. Dieu est amour. Fermez les guillemets. Si cette sentence est vraie, et elle l'est d'autorité divine, le sentiment est une dimension normale, donc en soi positive, du microcosme humain, et toutes les suspicions à son égard sont aberrantes. Atma et Sat,
Chit et Ananda, être, conscience et béatitude, ou encore puissance, sagesse et bonté. Dans le microcosme, ces aspects deviennent la volonté, l'intelligence et le sentiment. Vouloir supprimer le sentiment revient donc ontologiquement parlant à vouloir supprimer l'élément Ananda, ni plus ni moins. Au demeurant, les adversaires du sentiment, donc de l'amour au fond, se placent dans une contradiction à la fois existentielle et psychologique avec eux-mêmes. D'abord parce que rien n'existe sans amour, et ensuite parce qu'aucun homme ne peut refuser les sentiments dans sa vie concrète, soit matérielle, soit spirituelle. Tout homme, sauf hypocrisie, aspire au bonheur, et celui-ci n'a rien d'une équation mathématique. Le sommet de cette énergie qu'est le sentiment est l'amour de Dieu. Autrement dit, ce sommet est la foi ou la dévotion. La foi est l'élan qui nous fait vivre en Dieu et pour Dieu. La dévotion est la crainte révérentielle qui est en rapport avec le sens du sacré et qui nous enferme en quelque sorte dans un climat contemplatif, d'adoration et de paix. On pourrait nous objecter que l'amour de Dieu est au-dessus des sentiments et qu'il engage notamment la volonté, qui n'a rien de sentimental. S'il en est ainsi, il ne fallait pas parler d'amour de Dieu, car l'amour est incontestablement un sentiment. Il fallait choisir un autre terme. Le sentiment, exactement comme l'intelligence mentale, prolonge l'intellect, tout en le limitant et ne saurait par conséquent se trouver entièrement retranché de lui. Par conséquent, il n'y a pas de cloison étanche entre l'amour émotionnel de Dieu et l'intellect, celui-ci comportant nécessairement une dimension d'amour surnaturel. Note de bas de page. À ce niveau, le sentiment se trouve dépassé en tant que phénomène psychologique, mais non quant à son contenu essentiel, ni en tant que puissance cosmique. Retour au texte. Si d'une part l'amour spirituel ne peut être une passion ordinaire, du moment que son objet est Dieu et qu'il en est fonction, ou concomitance, d'une activité de l'intelligence et de la volonté, d'autre part, il s'inspire nécessairement de sa source surnaturelle, qui est l'Esprit Saint et qui est l'amour en soi. Il y a le cœur connaissance et le cœur amour. Ce sont comme les deux faces d'un même mystère. Note de bas de page. On considère parfois le cœur comme le siège de la force, ce qui est tout à fait plausible puisque le cœur s'identifie à l'intellect, qui résume la volonté et le sentiment, aussi bien que l'intelligence, et qui est ainsi le réceptacle de toutes les facultés et de toutes les vertus. Retour au texte. C'est au cœur aimant que se rapporte cette parole du Christ. Ouvrez les guillemets. Beaucoup lui sera pardonné, car elle a beaucoup aimé. Fermez les guillemets. Et c'est encore au cœur, mais dans sa détresse, que se rapporte cette autre parole. Ouvrez les guillemets. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Fermez les guillemets. On parle du cœur qui brûle d'amour, et aussi de celui qui fond. Il fond en buvant le vin de la grâce, et fondant, il est lui-même le vin qui est bu par le bien-aimé. Note de bas de page. Omar ibn el-Farid. Ouvrez les guillemets. Nous avons bu, à la mémoire du bien-aimé, un vin qui nous a enivrés, avant que ne fût créée la vigne. Fermez les guillemets.